France se mouille, pas de panique, c'est le barnac de chronique. Ben non, je peux pas, j'ai pas de café. Oh yeah! Entre toi pis moi pis la boîte à bois, nonobstant alinéa. La vie va vite. Vite. Vite! La société dans laquelle nous évoluons aujourd'hui, en 2019, en Amérique du Nord, nous force à admettre que tout le monde court. Tout le monde a une vie de fou, autant les jeunes que les vieux, et les occasions de s'arrêter se font de plus en plus rares. Puis malgré ça, plus la vie avance, moins tu as la chance de te retrouver face avec toi-même, face à tes désirs, à tes rêves, à tes passions, à tes envies, tu sais. Fini, là! Excusez. Hi-ho! Et est-ce que nous y sommes bien préparés? Pas sûr! Soyons honnêtes, à la vitesse à laquelle on nous lance dans cette grande roue économique dès notre plus jeune âge, ben, à notre naissance. Au Québec, on a l'assurance maladie. Bon, si ta mère accouche dans un hôpital au Québec, hein, 1 plus 1, ça fait 2, tu viens d'engendrer une dette envers l'État. Ben oui! Tu veux des preuves? M'en t'en donner des preuves. Dans ta première année, on te donne ton numéro d'assurance maladie, ton numéro d'assurance sociale, puis pour tes parents, t'es maintenant déductible d'impôts. Et tout cela, avant même d'avoir appris à arrêter de te faire pipi dessus. Oh, ben vous êtes chanceuse, Madame Tremblay. Sur l'écran, on voit très bien le sexe du fœtus. Désirez-vous savoir? Oh oui, docteur, j'ai tellement hâte de le dire à ma partenaire. C'est un petit anon ou une petite annonce? Mais ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre? Mais c'est quoi d'abord? C'est un contribuable. Ça, c'est la paperasse à remplir pour avoir ses numéros de taxes. Pendant que tu apprends la vie de base, c'est quoi? Hein? Ben, c'est vacances et revacances. Musique! Ah! Toutes dépenses payées à la casa d'imam. 2 mois off l'été. 2 semaines à Noël. 1 semaine au mois de mars. Un congé pédagogique un vendredi sur 2. La belle vie! Eh ben, les occasions de vivre tes rêves et de vaquer à tes occupations sont nombreuses quand tu es jeune, en forme, pas de courbature. Fuck! Et là, un coup que tu t'es fait dans ton petit confort, ben la vie, qu'est-ce qu'elle fait? Bam! Elle contre-attaque! La vie, cette vie-là, oui, non, mais je te parle pas de n'importe quelle vie, je ne veux donc pas généraliser. Je te parle de cette vie moyennement et économiquement débalancée, nord-américaine, canadienne, francophone, québécoise, d'expression française. Française. Très, mais alors là, très tôt. Et certains diront peut-être même, trop tôt. On te lance dans le American Dream version française, doublé au Québec, dans un cinéma près de chez vous. Hell yeah! C'est à 16 ans qu'on commence à te tester pour voir dans quelle case on va te placer. La case des bons soldats ou la case des soldats potentiels qui vont devoir travailler fort et dans des conditions inimaginables longtemps en esti pour avoir le droit d'avoir un parachute. J'étais dans la deuxième case. Et pour t'aider à te concentrer, ben qu'est-ce qu'on fait, hein? On t'accorde le droit de conduire un char qui va vite, en suivant des modes qui vont vite, en écoutant de la musique qui va vite, en buvant de la boisson qui va vite, pour t'aider à te brancher au plus vite sur quoi tu vas faire le restant de ta vie vite, 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 vite!
tellement vite que souvent, ben, tu finis par juste te retrouver là où tu n'étais, mais alors là, pas destiné du tout à aller. Ben, je vous fais un résumé grossier de mon parcours et le souvenir que j'en ai. Hey, moi, je veux jouer de la musique toute ma vie, man! Rock'n'roll! Ben, je vais prendre une sabbatique et me trouver une bonne job. Moi, tant que je continue de jouer de la musique toute ma vie, man! Rock'n'roll! Ah, ben, je sais pas, peut-être bien marier ma blonde, fonder une petite famille, tu sais. Ben, rien à faire de ma santé, moi, dans 2 ans, à 27 ans, moi, être mort comme mes idoles! Rock'n'roll! Tu te réveilles donc jeune trentenaire, définitivement pas mort à 27 ans, en réalisant qu'au fond, même si la ride s'est déroulée à une vitesse fulgurante, ben, tu en ramènes quand même un bon bagage d'expérience, mais aussi la solide conviction que si tu avais été moins pressé d'arriver sur la planète Terre, avant de signer le contrat de la vie, tu aurais pris le temps de lire toutes les petites clauses en bas. Puis tu te dis que finalement, si tu avais fait ça, ben les choses se seraient peut-être bien passées différemment.